Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 9 janvier. Le chef d'état-major de la défense éthiopienne, le général Brahanu Jula, a reçu le grade de maréchal. Il est devenu le premier officier éthiopien à être promu au grade du field maréchal. D'autres officiers supérieurs de l'armée ont également reçu une promotion à l'honneur de leur réalisation distinguée sur le front de guerre. En conséquence, 4 officiers militaires ont été promus au grade de général, 14 officiers au grade de lieutenant général, 24 officiers au grade de major général et 58 officiers au grade de brigadier général. La présidence Sahle-Work Zewde a décerné les grades aux officiers nommés par Abiy Ahmed, commandant en chef des forces armées éthiopiennes. Nous avons pu protéger les accidents nationaux complexes auxquels nous avons été confrontés par le combat militaire héroïque. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que nous avons été en mesure de protéger les accidents nationaux complexes auxquels l'armée a été confrontée le 30 décembre 2014, calendrier éthiopien. La présidente Sahle-Work Zewde est présentée par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Le ministre en chef de l'armée, le général Brahanu Jula, a confié un poste de 101 officiers militaires de haut rang. Dans ce cas, le Premier ministre de la Défense, le général Brahanu Jula, est devenu le premier haut officier militaire en Éthiopie à porter le titre de field maréchal. D'autres forces de défense supérieures ont reçu le titre des 4 titres généraux complets, 14 titres non généraux, 24 titres généraux de major et 58 titres de général de brigade. Le général Abebou Taddese, le général Bacha Dabale, le général Hassan Ibrahim et le général Getachew Guddina sont devenus le général principal. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré qu'il était possible de protéger de dangers nationaux auxquels l'Éthiopie était confrontée par la lutte militaire héroïque. Avec cela, nous avons surmonté les problèmes qui étaient à la fin. Ils ont dit que nous devrions travailler davantage pour le développement et la paix de l'Éthiopie. L'armée a rendu un grand merci pour le sacrifice qu'elle a fait pour la survie de l'Éthiopie. Mentionnant que l'Éthiopie est en train de construire une armée moderne qui protégera sa souveraineté totale, ils ont appelé les citoyens à continuer leur dignité avec l'idée que l'armée est à moi. Brahanu Jula, le premier maréchal de campagne en Éthiopie, a déclaré que les officiers militaires qui ont obtenu le poste sont les meilleurs officiers. Militaires qui ont mené une bataille, bâti leur pouvoir et remporté une victoire héroïque. Ils ont remarqué que le développement du titre est un objectif pour renforcer le pouvoir et la supériorité morale au sein de l'armée. Le général Bacha Dabale et le général de brigade parmi les hauts responsables qui ont réussi à développer le poste à travers le pays ont déclaré que le développement de grade créera une motivation morale pour que l'armée remplisse ses fonctions. Le ministère de la Justice a déclaré que l'interruption des accusations des prisonniers est vitale pour le dialogue national inclusif. Il dépend également l'amnistie et l'humanité du gouvernement pour les citoyens. Les différends reflétés sur les politiciens et les sociétés doivent être résolus non seulement par le système judiciaire ordinaire, mais aussi par le paquet de la renaissance transitionnelle. Le ministre de la Justice, Dr Gedeon Timotheos, a informé ETV de la libération de certains prisonniers. Dans son mémoire, a déclaré Gedeon, la libération des prisonniers qui commettent divers crimes et entreprises par l'organe législatif, tandis que les excuses sont données par la requête du comité d'excuses et sont mises en œuvre par la présidente. En conséquence, la libération des prisonniers n'est ni une amnistie ni des excuses, mais c'est l'interruption des accusations portées par le gouvernement dans le système judiciaire. La décision d'interruption des accusations est prise pour 3 registres. Les 2 registres portent le nom d'Ato Skender Nagga, Ato Jawar Mohamed. Le ministre a également exprimé la libération des 2 hommes politiques parce qu'ils ont un grand nombre d'adeptes et qu'elle sera fondamentale pour le dialogue national. Le dialogue national est mené une fois après de nombreuses années. Le dialogue national n'a jamais eu lieu en Éthiopie. Au 3e registre du nom de Debretsion
Michael. 6 personnes sont libérées pour raisons de santé et de vieillesse pour amnistie et excuses. Les 6 individus n'étaient pas membres du groupe terroriste TPLF. Les accusations des autres accusés se poursuivront. Lorsque le pays est en proie à un tel conflit, s'attaquer au problème par le paquet de la renaissance transitionnelle est essentiel que le système judiciaire ordinaire. Pour discuter et résoudre les nombreux défis du pays, le dialogue national est indispensable. Il n'y a jamais eu de dialogue national et ce sera la première fois en Éthiopie. Le ministre a en outre noté que puisque les conflits sont créés par les politiciens et la société, ils doivent trouver une résolution par le comité de dialogue national afin que les vengeances ne se poursuivent pas pour les générations à venir. Il convient également de noter qu'il devrait y avoir une solution par le paquet de la renaissance transitoire pour les violations commises au cours des 3 dernières années ou avant. Monsieur Sebat Naka, Madame Kadousan Naka, Monsieur Abay Waldou, Monsieur Abadi Zamou, Monsieur Moulou Gabral Xabel, Monsieur Kiros Hagos, Monsieur Johar Mohamed et ses associés et Monsieur Skender Naka et ses associés sont quelques-uns des prisonniers libérés par interrompre les accusations qui se déroulaient dans le processus judiciaire. Et pour conclure le journal, eh bien l'attente est fin terminée pour le Cameroun qui accueille à partir d'aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations 3 ans plus tard que prévu initialement. Le pays hôte rallie sous l'égide de l'équipe nationale des Lions indomptables et à la hauteur des champions en titre algérien, le Sénégal d'Oman Saoudienne et Oman Salah d'Égypte. Le Cameroun devrait être le pays hôte en 2019 avant d'être privé du tournoi en raison des retards dans ses préparatifs. L'Égypte l'a remplacé dans le 33e Coupe des Nations et a ensuite été remportée l'année dernière en raison de la pandémie. Le pays d'Afrique centrale de 27 millions d'habitants était donc terminé à poursuivre la compétition au milieu des informations du mois dernier, selon lesquelles les principaux clubs européens voulaient qu'elle soit à nouveau reportée en raison de préoccupations de convoitise 19. Eh bien, cette fois, cela commence à partir d'aujourd'hui, lorsque le Cameroun prend le contrôle du Burkina Faso à Yaoundé. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef d'état-major de la défense éthiopien, le général Birhanu Jula, a reçu le grade de maréchal lors d'une cérémonie qui s'était tenue. Le ministère de la Justice a déclaré que l'interruption des accusations des prisonniers est vitale pour le dialogue national inclusif. Merci, chers téléspectateurs.